je call un 13-5. 13-5 pour Villainous. Oh, ok, on y va ok, all-in dans la controverse. On y va all-in dans la controverse. Hard. Ok, I get it. Par contre, moi, je vais moins me tremper un petit peu que toi. Je suis plus prudent dans le genre des bêtes puis tout ça. Faites attention à votre cash, tout le monde. Je vais y aller avec Mirage, moi, par contre. J'irais plus peut-être, mettons, un 13. Vont-tu se faire pousser à la corde? Ouais, je pense qu'ils vont se faire pousser. Ça devrait être un 13-10, là. Alors, on a une comp au niveau de Villainous qui est quand même assez défensive. Alors, ils risquent d'être en mesure de peut-être bien en prendre le plus qu'ils peuvent à la défense. On a Cooler qui sort la Reyna. Alors, on vient d'avoir des buffs qui vont déjà être effectifs sur le serveur. Alors, on va se servir de ça pour probablement... Je pense que Caller aussi, tu sais, il y a une des meilleures mécaniques que j'ai vues de ma vie. Voir Caller jouer, c'est avoir mal à la tête à la vitesse que son crosshair passe d'un bout à l'autre de son écran. Mais c'est aussi un masterclass mécanique, honnêtement. Fait que je le comprends. On sait qu'une Reyna est efficace uniquement quand tu es capable d'avoir des frags et Caller est capable d'avoir des frags quand le besoin se fait. Je suis très excité par contre de voir Sharkhead sur le chamber au niveau de Icebox. C'est quelqu'un qui peut faire très peur aussi au niveau avec un up dans les mains. Ouais, effectivement, là, ben, c'est des héros que c'est du high risk, high reward. On pourrait dire le chamber un petit peu le même principe. Si tu piques un gold, tu veux savoir le kill, tu pars. C'est très prolifique. Même chose avec la Reyna. Alors, il va y avoir un petit peu comme cet abus-là qu'on peut dire qui va être. Ça va être les aims qui vont être testés. Alors là, on a un stack là, au niveau du et quand même. Oui, un niveau, classique quand même et assez push. rapide. C'est souvent ça, là, 95% du temps, c'est un push. Et on va avoir SML en ce moment qui essaie de peut-être lurk un petit peu, va essayer de prendre quelqu'un sur de la rotation. Le entry, ça fait relativement facile, relativement calme. On prend le temps de prendre le orb. Caller qui va traverser bientôt le mur pour sûrement essayer d'avoir un pick. Le wall qui vient bloquer la vue de Page. C'est le entry le plus calme que j'ai eu l'occasion de voir de ma vie, j'ai l'impression. Ouais, ils sont très passifs. Et Cooler qui trouve la poignée sur JSJ. Page qui aussi à faire beaucoup de dommages quand même à ce niveau-là. Wolf qui a très mal présentement. Sharkhead. Sharkhead avec un kill, mais c'est mec qui fait payer Sharkhead. J'aime beaucoup l'appeler Sharkhead. On va avoir un là, on a mal réussi à trouver Wolf. Et là, on se retrouve avec Wood. Et Page qui Wood tombe aux mains de Chicago. Et Page avec un gros 5 qui va tomber. aux mains. À cause de SML. Alors ouais, t'as pas de bon sens, Sharkhead. Moi, je vais garder le Shark. Sharkhead. Sharkhead. Ah, ça se dit pas super mal. Pas que ça se dit bien. T'enlèves, mais tu fais ce que tu veux. Je suis pas ton père, Léo. Fait que tu fais ce que tu veux. Alors là, on se retrouve avec un round qui a été gagné par Mirage. Ça a été ils ont tellement été passifs avant de rentrer sur le site. C'était bien fait. Quand on a un petit peu, ben, on a moins de flash. Hein, on se retrouve avec deux duellistes. Les flash arena sans nez, mais pas nécessairement. On n'a pas de fade, on n'a pas de sky, Kelly ou quoi que ce soit. C'est pas grave, on a quand même on a assez d'informations là. Je pense que Sova sur cette map est vraiment excellent. Puis quand on a confiance à notre capacité à entrer sur un fight, là, les flashs sont moins importantes à ce niveau-là. Là en ce moment, on semblerait avoir un B-push là, qui va être amorcé. Un premier tir de la part de Shark qui n'arrive pas à avoir de toucher sa cible. SML avec un pic sur JSJ. Page qui trade par contre sur Chicago à ce niveau-là. Caller avec un pick sur Page. Il semblerait que ça pourrait peut-être être un round relativement décent là, au niveau de l'économie pour Villainous. On se retrouve avec deux joueurs là, chez Mirage qui n'ont pas beaucoup d'HP. Alors il y a peut-être une possibilité pour Villainous pour gagner. Mais on a marre de Cooler. Michael qui en trouve un autre. Alors là on se retrouve en 2v1. Excellent round. Excellent round en ce moment pour Villainous. On y croit. Shark en situation d'un 1v2, pas de plan. Un recon qui a été lancé. On sait il est où maintenant l'information, même si le poste scanné a été prise à ce niveau-là. Ouais, mais encore deux individus là, qui n'ont pas beaucoup d'HP, alors un coup de chéri. Oh, et c'était très bien essayé de la part de Shark qui a malgré tout coulé sous la pression. Michael qui réussit à avoir un pick sur lui. Et c'est un round, un bonus round qui a fait, un force round qui a fait très mal. Ouais, effectivement, là, parce que là on se retrouve avec une économie qui est plus difficile, mais finalement Mirage va quand même décider de convertir leur troisième round en buy. Là. Alors ils vont quand même investir l'argent pour avoir des vandales.
Et là, on se retrouve là un bail au niveau Jet, des deux équipes. fly Alors, safe. Villainous et Mirage là, vont s'affronter avec des armes du même niveau dès le round 3. Revealing area. Et on a un autre classique qui C'est est rapide. Chicago qui prend le premier pick de manière assez rapide. GSJ qui en prend un sur Color lors de sa tentative de entry. En ce moment, on a les deux Vipers dans le mid en ce moment qui jouent un petit peu à cache-cache. GSJ avec un pick sur Chicago et c'est Woundy qui est plus patient et qui sent faire payer le lurk de SML au niveau du mid. On se retrouve en 4 leaders. Avec un pick sur Wolf, Shark qui réussit à trade sur 1000 et on est en 3v1. Le monde savent que Michael est au niveau de la porte. Malgré tout, Michael réussit à avoir un pick sur GSG. GSJ, Ouais. mon Dieu, je vais avoir de la misère. Ouais, y a pas de problème. Ben, c'est pas facile. Ils ont assez de noms avec des lettres qui en manquent ou quoi que ce soit. Alors là, c'est Michael là, qui se retrouve tout seul contre deux joueurs là, de Villainous. Comment que il va réussir à clutch ça avec le spike. Et Shark va le trouver là, assez aisément. Pas nécessairement un whiff, il s'attendait pas vraiment là, à avoir un joueur aussi proche de lui. Réussit à convertir leur round de bail au niveau du Villainous. Alors c'est un 2 à 1. Un tour de force au niveau de Shark parce qu'il se permet d'avoir 6 kills déjà. Alors 6 kills, 2 dead, ça permet d'avoir son ult. Alors là on se retrouve avec le tour de force, mais un bail peut-être non, pas nécessairement plus difficile, mais vraiment 3 vandales avec 2 vandales, 1 fantôme et aucun bail au niveau par contre de Mirage. Et malgré le recon de Fade, il a réussi à push un petit peu Shark a réussi à pousser. On semble vouloir split B mid. Par le mid, en ce moment, on va avoir Woundy qui regarde en dessous du tube, mais qui ne voit personne. Hein. C'est un push au niveau du tube. À ce niveau-là, le trip de Chamber, par contre, de Shark va être capable de les avertir. Et on le sait maintenant qu'il y a des personnes dans le tube. Ouais, ça va probablement pousser un petit peu les rotations. Et Mid réussit à trouver Wolf, là, mais Page qui va réussir à avoir le trade à ce niveau-là. Alors, on se retrouve en 4 contre 4. Et on a un SML là, qui reprend le contrôle de Kitchen puisque la trip, elle était tombée. Là. SML qui réussit à push et prendre Sharkhead qui n'a pas tant de head que ça. Et Chicago qui trouve Page avec les couteaux. Alors là, on a l'avantage au niveau de Mirage 4 contre 2. Les deux joueurs sont au niveau du orange. Alors, et un nul de SML qui va rendre la tâche assez difficile là, au niveau des défenseurs. Mais qui n'ont pas peur et qui décident de pusher dans l'œil. Mais pas impossible. One enemy remaining. Oh, et voilà, c'était relativement rapide. Michael et SML avec un pick chacun dans le ult de SML pour venir closer le round. On est à 3 à 1 en faveur de Mirage. Ouais, ben ça a quand même été bien exécuté. Vraiment, Mirage, là, ont très bien fait leur rotation au niveau du Kitchen. Ont brisé la trip. On réussi à avoir un pick, il y a eu le trade, mais sont revenus à le pusher à nouveau, ce qui est des fois dur à s'y attendre, puisqu'on n'a plus la trip. Il faut vraiment mettre une personne qui prend l'espace. Alors là, on se retrouve avec un save au niveau de Villainous. Revealing area. Le classique Orb, le classique Recon Dark 2014 qui est finalement ils ont touché. Ça a été payant. Chicago sur Woundy avec la pick, Page sur 1, mais Chicago avec 2 autres picks pour faire payer Villainous de leur vilaine. Ouais, alors on se retrouve à 3 là en ce moment pour... Et là, on a Shark qui avait le Hero Rifle un petit peu, qui réussit à avoir le kill sur SML. Alors un 2 contre 3. I'm too far. 2 contre 3 passif. C'est 2 contre 3 qui semble s'enligner dans un combat au niveau du mid et de Kitchen. On a Wolf avec un shérif qui peut être très redoutable avec un shérif au niveau du mid, mais malheureusement, ce n'est pas payant pour lui. Chicago avec un pick sur Wolf, Shark avec un pick, mais tourne le dos trop rapidement à 1000 qui réussit à conclure le round pour Mirage. Ouais, alors un 4 à 1, c'est un très bon round là, au niveau de Villainous, là, malgré le fait qu'il n'y avait pas énormément d'argent. Là, va falloir qu'ils commencent à en gagner comme peut-être plus qu'un à la fois, parce qu'on va se retrouver avec un Mirage qui va avoir une économie que même s'ils perdent, ils vont se permettre de pouvoir acheter comme 1 ou 2 autres rounds après. Alors c'est là que ça devient difficile. Leur deuxième bail, on pourrait dire, là, de la partie. Alors on se retrouve à 4 à 1, un bail qui est très important là, au niveau de Villainous qui est à la défense.
c'est quand même une pushée assez rapide. Et SML, là, par en dessous. Alors, dans le fond, là, pusher, là, en dessous tout. Mais Shark qui vient en trouver un. Page qui va trouver SML. Chicago qui va trouver Wolf. Alors là, on se retrouve là, dans une situation où que Michael trouve Shark et on a l'avantage à l'attaque. Et en ce moment, on a Page, justement, qui décide de lurker au niveau de la kitchen un petit peu. On est en situation de 2v3, hein. On va essayer de se rassembler entre GLG, mais Chicago, la ville, a réussi à avoir le dessus sur Page. Ouais, on allait chercher une nouvelle, si je me trompe pas, au niveau de Page. De Chicago. Assez rapidement. Et il aller chercher son troisième. Alors un Chicago qui est en feu, qui est à 10. Tout comme la ville du même nom, hein, Chicago en feu. Lisons les nouvelles. Lisons les nouvelles avec Léo. Vas-y, fais-nous un petit coup. Qu'est-ce qui se passe à Chicago, mon Ben, présentement à Chicago, honnêtement, c'est un petit peu un très beau reflet de ce qu'on voit. Chicago, le joueur est aussi en feu que la ville, qui décide constamment de manifester contre la violence des armes dans la ville. Hein. Et c'est un petit peu ce qu'on vit présentement. Hein. Une violence par les armes dans Chicago. Yes, puis là, c'est ça, on a un Mirage qui est en feu avec leur top frère qui est à 10-2. C'est pas fini. On a le temps d'avoir des joueurs là, comme Wolf qui vont probablement là, ouvrir leur switch. On a un push quand même assez rapide de Mirage au niveau du E. Et on a Shark qui vient. Couleur se fait montrer la porte de ce round. Ouais, il s'est fait assez. Puis là, on a un Mile qui est sur le top du container, mais qui vient de drop, qui a été entendu par Wolf. Là. Le Wolf l'attend impatiemment. Tient vraiment un angle très serré à ce niveau-là. Ouais, effectivement, avec le shérif, pas vraiment le choix, mais là, décide de le pusher un petit peu. Et réussit à le trouver, là. Alors là, on se retrouve en avantage au niveau de la défense, là. Avec deux joueurs. Mais un whiff au niveau de Page et Chicago, là, prend l'avantage de l'espace de Spike planted. Chicago avec un deuxième. Oh, SML qui réussit à venir aider justement Chicago qui avait de la difficulté, qui a dû recharger avec le shérif. On vient trouver son troisième. Shark va venir le punir là. On va arrêter de manquer de respect quand même, les joueurs sont assez bons. Alors là on se retrouve Shark 1 contre 2, par contre un sauve de la part de Mirage. On a Shark qui cherche un petit peu où il pourrait avoir. On a un joueur au niveau du gel. Une première Molly qui est lancée alors que c'est un premier gel. Shark a eu le premier pick. Mais manque de temps par la suite. Là, parce que de toute façon, c'est ça, avec le ult, à Sova, à clutch. Très bon dégât au niveau de Shark. Encore une fois, là, on se retrouve dans un round où Mirage, on va vraiment avoir l'avantage de l'argent. Puis là, on a un timeout qui va venir à faire part. Oui, absolument. Je pense que c'est un timeout qui est très important et qui est appelé au bon moment. Le momentum semble tendre vers Mirage. Par contre, comme on le voit, c'est très souvent serré. C'est quelques tirs à la mauvaise place, quelques balles manquées. C'est jamais une véritable domination à chaque round. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire du côté de Villainous à ce niveau-là. Le timeout est appelé. Hein, c'est do or die présentement pour cette première half. Et j'ai l'impression qu'ils ont besoin de parler à ce moment-là. Yes, ben c'est ça, là, on vient vraiment avoir deux équipes, là, si on regarde comme vous avez le tableau là, devant vous. Alors, on a Shark à 12, on a Chicago à 13. Alors, c'est pas vraiment comme une question des top frags ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est comme les rôles un peu plus de support, qu'on pourrait dire qu'eux viennent avoir un petit peu plus de difficulté à avoir leur kill, à compléter les rounds. Alors, au moment que ces kills-là, au niveau de Villainous, vont embarquer, là, on a comme les joueurs... Justement, souvent les derniers en vie, on a la Viper, la Sage, mais quand eux vont réussir à avoir leur kill, ben là on va se retrouver probablement dans une situation qu'on va gagner les rounds tranquillement pas vite. Mais là il faut vraiment qu'on revienne parce que là on se retrouve à 6 à 1. Ouais, c'est ça effectivement, si on monte jusqu'à 9, ça va être dur d'aller en chercher autant là, une fois à l'attaque. Mais bon, rien n'est impossible. Mais là on va se contenter de finir notre défense. On est à 6 à 1, un gros stack au niveau du de la part de la défense. Et le couteau de Wolf qui risque de prendre beaucoup d'informations à ce niveau-là. Malheureusement, le couteau a été détruit. Wolf va probablement pousser la horde. Probablement prendre un bon timing. Sur la Viper, exactement. Wolf avec un kill sur SML. Utilise son ult pour ralentir la push. On a de l'information au niveau de la kitchen. On sait ouais, c'est ça, mais là, on a beaucoup de monde qui sont déjà rendus yellow, proche du site, mais on n'est pas en mesure de monter le mur à Viper parce qu'elle est morte. Alors là, on se retrouve là, avec des combats qui vont se faire sans smoke. Alors on a Wood qui vient trouver Chicago.
Et on a quand même le plan qui vient être commit. Mais Spike le pic, down malheureusement, B. qui a été One commis, a enemy été stoppé remaining. très rapidement. Michael avec un pic sur Shark, mais qui s'est fait trade par Wolf. Un Wolf qui réussit à bloquer justement le push au niveau de la spike. Wolf qui a décidé d'activer la machine. Hein. Wolf qui avait un petit peu de difficulté à ce niveau-là, au niveau du round. Il était à 1-7. Maintenant 4-7, quadruplé son nombre de kills en un round. Et parti la machine. Couleur tout seul contre le monde. Un premier kill de la part, un deuxième. Un enemy remaining. troisième de la part de Caller. Out of charges. Le Fait que là, on se retrouve couleur. en 1 contre 1 contre Page qui va commit le One enemy remaining. Un autre de la part de Cooler qui refroidit les ardeurs de tout le monde. Le top frag contre la machine. Et c'est un ace de la part du le seul et unique Cooler qui a refroidi les ardeurs avec un keybag en plus de ça. Ah, ils sont allés lui donner le ace là, par rapport à ça. Viennent le res. Lui, un de plus, un de moins. Ça change pas grand chose. Cooler qui se permet d'aller en chercher 5 dans ce round-là. Il a mis une petite douche d'eau froide à Vienus. Ah ouais, la qui avait le round, là. le Cooler était rempli de glace et il l'a droppé tel un Ice Bucket Challenge sorti directement de 2014. Yes, sir, ils ont remis les trends à jour. Sérieusement, une petite erreur au niveau de Venus. On pique pas comme ça un contre une Venus. Sur ce qu'on peut se permettre de heal. Ils vont apprendre à la faire cette erreur-là. Et Chicago le trouve wound dès le départ avec ses couteaux. Et là, on va faire au site qui va se faire accueillir par Chicago qui va le démolir. Oh mon dieu, Chicago qui en fait, se retrouve dans un salon de barbier, rose tout le monde à la peau. 3 pics de la part, justement, 4 pics de la part de Chicago, peut-être Ouais, ben c'est ça, j'ai l'impression que ça s'en vient quasiment tranquillement, pas vite. Mais sérieusement, quelle explosion de sa part. Les 3 premiers pics, là, extrêmement rapides, là, pour qu'on ait le round. Là, on a Shark qui est entouré, Chicago qui va tomber finalement au combat. Mais Shark et ses 3 HP ne pourront pas là, conclure ce round. 8-1, Mirage qui donne une leçon à Venus qui avait eu un très bon match-up la semaine passée. Alors je sais pas si c'est une question de la map ou quoi que ce soit, qu'on est moins à l'aise ou qu'on est surpris un petit peu à quel point que les boys chez Mirage sont puissants. Mais c'est pas encore terminé, ils peuvent aller chercher les 3 prochains puis se remettre les mains à la pâte pour pouvoir gagner le reste de la partie. Mais là, ça va commencer avec celui-ci qui va être extrêmement important. Là. Oui, exactement. Et là, c'est cool en Villainous qui montre vraiment beaucoup de belles choses, mais il n'arrive pas à capitaliser en fait sur les rounds présentement. Ouais, c'est ça, exact. Là, on a un sauveau de la part de Michael qui connecte pour le moment avec personne, mais finalement connecte avec JSJ qui va se faire enlever la vie. Alors, on a encore un avantage au niveau de Mirage. SML trouve beau pour kill. Et on est très passif au niveau du Page trop. Ouais, c'est Last player standing. Et on se retrouve seulement avec Shark qui espère le groupe. Malheureusement, n'arrivera pas à capitaliser à ce niveau-là. Il semblerait que Page demande présentement une pause technique dans le round. Je ne sais pas si quelqu'un est capable de procéder à ça. Moi, je ne le suis pas je suis pas habilité à le faire. Ça sera pas bien long, là. Et là, présentement, on vient de mettre le timer, la pause au niveau du timer pour que Page puisse changer sa souris à ce niveau-là. Mais là, on voit vraiment, là, en ce moment, ce qu'on voit là, c'est, on parlait d'un powerhouse, là, on parlait de l'industrie Valorant québécoise sous Mirage, et c'est un petit peu ce qu'on voit là. Caller qui se faisait un petit peu malmener au début du round, justement, switch la machine à on avec un ace assist kill dans l'avant-dernier round qu'on a vu. Ça set de tone, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment intimider à ce niveau-là. C'est à voir comment Villainous est capable de capitaliser. Parce que, on l'a vu, Villainous n'est jamais très loin. Villainous n'est jamais très loin de la victoire. C'est ça qui est comme plate, on pourrait dire un petit peu, là, qu'on n'est jamais très loin. Et là, on se retrouve avec un Page qui est prêt à revenir. Là. Alors, un petit changement de souris, si je ne me trompe pas. Mais effectivement, on n'est jamais très loin là, de convertir les rounds. Alors, tu sais, on a un Shark qui est à 13-9. Là. Alors, une super perfo de sa part. Mais vraiment, là, j'ai l'impression que il y a une petite... Je sais pas, il y a une petite lacune, peut-être une manque de cohésion. Les gars sont peut-être fatigués. Un warm-up qui a mal été fait, alors on se retrouve qu'on n'est pas prêt à jouer. Mais s'ils le savaient ou quoi que ce soit.
Ça sera pas facile, alors là on retrouve avec un autre push au niveau de A pour Mirage. Alors là, il faut vraiment qu'on vienne à activer le tout là, au niveau de Villainous. Encore une fois, Mirage qui semble vouloir pousser de manière relativement calme. Hein. Tout le monde est dans la maze en ce moment. Le mur de Viper est en train d'affronter tout le monde, mais Mirage est capitalisé là-dessus. Color avec un pick. Wolf qui le trade. Mill aussi avec un autre trade sur Wolf. C'est un ping-pong de kill qui permet malgré tout à SML de faire son ult. On est en situation de 2v3 avec un ult de Viper à l'attaque qui est très difficile hein, au niveau de Woundy qui va devoir push probablement le ult ou passer par-dessus. On a du monde qui attend au niveau du nest, quelqu'un qui surveille Maze et quelqu'un qui attend le screen. Et c'est un lucky pick de la part de Shark. Lucky ou cheat? Bonne question. Mais présentement, on est là. 2v2, on sait qu'il y a quelqu'un qui Shark avec un autre kill, Shark avec un troisième, Shark qui véritablement carry ce round à travers tout ça à partir de son lucky kill. Ouais, mais effectivement, c'est ça, on a eu un petit... on a eu chanceux, mais des fois, on a le droit là, de se faire permettre d'avoir un petit peu de chance qui vient avec nous et un petit peu de manque de respect. Last round in the half. Qui spamme le corps d'un ennemi. Alors là, on se trouve à 9-2, Shark qui fait du gros lifting là, pour son équipe à 16-9. Chicago sur l'autre côté à 16-7. Alors là, un round extrêmement important, essayer de ramener ça à 9-3, le fameux 9-3 curse. Est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'on va faire un 10? J'y crois. Moi, je crois au 9-3 curse. Yes, alors j'ai bien hâte de voir comment ça va se dessiner. Encore une fois, Mirage sont destinés à aller vers A, là, alors mauvais game ball de la part de Villainous qui eux étaient plus vers B. Avec un stage pour les arrêter, mais Chicago qui aim diff page en ce moment dans le contest du belt. L'entrée est commencée et ça risque de faire très mal. Le plan devrait se faire de manière relativement simple. Le contrôle est total de la part de Mirage à ce niveau-là. 3 personnes qui surveillent Raptor. Un petit peu d'informations pris par Phase, mais pas énormément. Ouais, c'est ça, mais là, si on va avoir un ult là, de KO qui va rentrer en jeu, alors là, on va avoir tout le monde qui vont pas être en mesure d'utiliser aucun util. Ça va être plus facile au niveau des trades. Shark qui trouve un premier, Wound qui va trade KO qui est tombé. Alors, Shark qui va ramener son KO en place, mais Michael, Cooler qui trouve Shark. One enemy remaining. Cooler, GSG qui prend un pick. Super pick en ce moment. Par contre, SML qui n'arrive pas à défendre le post plan et c'est Woundy qui montre un petit peu de Viper dip sur ce round. C'est ça pour un pick et on embarque dans Yes, alors on va être en possibilité de voir ce fameux curse. Est-ce que ça va être possible? Est-ce que ça ne sera pas? Ça va être vraiment au niveau de Villainous qui vont devoir nous montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire à l'attaque avec la composition qu'ils ont. Est-ce que Shark va continuer à faire du gros deadlift là, pour ramener son équipe à la victoire? Ou JSJ, Page, Wound vont comme s'activer un petit peu pour venir l'aider. Et c'est là qu'on va peut-être réaliser aussi qu'une équipe sans dueliste à l'attaque peut peut-être faire mal en ce moment. Au moins, ils ont des flashs, ils ont de l'information. Mais c'est à voir l'impact qu'un sentinelle comme Chamber va être capable d'avoir entre les mains de Shark. Ouais, effectivement, très bon point là, que tu amènes. Pas de duelist. Des fois, au niveau des utilités, c'est plus ça. Vraiment, les duelistes ont des utilités pour se permettre de là, on a un push puis un stack là, déjà au niveau de Mirage, mais un trade là, dès le départ. Alors, on met toutes les pendules à l'heure, 4 contre 4. Et on a déjà un Shark qui est au niveau de belt. Alors, avance tranquillement, pas vite là, au niveau de A. Et Chicago, lui, reprend contrôle de B. Alors, Mirage sait où ils s'en vont. Là. On sait que la destination va être le A-Site. Oui, absolument. Là, le A-Site, en plus, commence à être pris encore une fois. Le Viper Wall classique qui bloque un petit peu l'entrée. Ça ne bloque pas personne. Tout le monde décide de rentrer, prendre le contrôle du site. On a 2 personnes au niveau des stairs. On a 1000 contre Shark qui va se passer au niveau de peut-être du Rafter. Mais finalement, c'est une situation de post plan. Et Chicago sur le flank qui arrive, qui va trouver Shark. Et par la suite, on se retrouve avec un deuxième sur Wolf. On va réussir à trouver le trade, mais 1000 close, ça. C'était un retake en bonne et due forme. Le flank qui fait très mal sur cette map. C'est tellement facile de se laisser emporter par un entry, de rentrer sur le site, de penser que tu es en contrôle, mais d'oublier que tu peux avoir une jet killer armée de ses smokes pour bloquer le trip de Chamber. C'est quelque chose de très menaçant et de très difficile.
Ouais, effectivement. Le pire, par contre, ça a même pas été. Elle a même pas utilisé de smoke Chicago. Il y a même pas eu à en utiliser. La trip était au mid. Alors, il a simplement dû juste à passer un petit peu plus au niveau du spawn de l'attaque pour se permettre là, de flank. Ils ont juste pas été là, au courant de qu'est-ce qui est arrivé. Alors, on se retrouve là en position de 10 à 3, un buy, et si on a un force, on n'a pas de force non plus au niveau de Villainous. On a un premier crachat de SML pour être capable de probablement calmer les ardeurs hein, de l'équipe si jamais ils voulaient vraiment y aller violemment. Mais on voit que c'est plus un default, là. Alors on donne beaucoup de respect, on s'attend à ce que la défense veuille pusher. Mirage aussi avec la confiance qu'ils ont en ce moment risque peut-être bien de pusher. Mais finalement, je crois qu'ils vont plus rester passifs jusqu'à pratiquement la première minute de cette manche. Là. Ouais, exactement. On est en train de voir un début de partie relativement calme. Qui va flancher? Qui va briser sa patience en premier? C'est à se demander. Qui va faire le premier move? Ah! On a eu un petit tag de la part du Sova. Et c'est toujours là, on a très une calme. avancée quand même, là, tranquillement pas vite. Et Shark qui trouve SML là. Sur le B-site, alors je pense qu'on va venir prendre le contrôle assez rapidement. On a un mais bon Mill wall. qui trouve Wound. Là. Ouais, on a un bon wall par contre hein, au niveau du B. Un Wolf avec un pick. Un deuxième pick de Wolf sur Chicago et Kohler. 30 seconds En left. ce moment, on a le A. C'est à nous. Le Sage s'en vient. Page s'en vient avec la bombe très lentement. Shark avec un bon flank à ce niveau-là qui va probablement réussir à avoir un pick sur Michael. Michael qui ne regarde pas. Un pick de la part de Shark. Le default semble avoir payé. On est en situation de 1v4 et un plan qui risque d'arriver à temps. Wolf qui termine le round avec un pick sur 1000. Wolf qui a activé la machine. Wolf qui a step up relativement bien à ce game-là, dans ce round-là avec 3 solides picks qui a permis d'ouvrir le jeu là, pour Villainous. On est 10 à 4. Ouais, ben c'est ça, habituellement, ce genre de round-là vont directement à l'équipe qui gagne le premier. Il n'y a même pas eu vraiment de force buy, ça a vraiment été au niveau de Shark avec un pick extrêmement important sur SML qui était au B. Le Chamber, là, le Deagle à Chamber qui permet là, de compléter un kill. Et par la suite, là, effectivement, les deux autres. Là, on a un push rapide au niveau de... Du mid. Ouais, c'est Mais ça, effectivement. Shark qui fait payer Chicago là, avec un bon pick. Mill qui trade par contre le kill de Woody. Page qui réussit à en avoir un sur SML. Un flash de KO qui ne change pas grand chose. Collar avec son direct qui essaie d'avoir un pick mais se fait avoir par GSJ. Et on a Mill présentement qui lurk un petit peu au niveau du mid là, avec Sova pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Il semblerait que Mirage se doute d'un push au niveau du B. Ils doivent les entendre en ce moment et c'est ce qui va leur permettre de les attendre. Ouais, mais quand même un double stack. Là. Alors, peut être dangereux un petit peu au niveau de ça, on sait jamais. Mais un des deux va être détecté. 1000 va être sera pas détecté. Spike On a un planted. plan. Last player standing. Bien se faire. Shark avec beaucoup de dommages, hein, mais pas suffisant pour être capable d'avoir le pick sur Michael. Wolf qui vient prendre le pick sur Michael, justement, en fin de round. Très gros round de la part de Villainous, round très important. Mais on va quand même réussir à avoir dès maintenant un full buy de la part de Mirage. Full buy qui risque de coûter cher s'il est perdu des mains de Mirage. On voit l'économie présentement. C'est un round qui coûte très cher, qui est même essentiel dans l'économie des 2 ou 3 prochains rounds de Mirage. Ouais, effectivement. Puis là, on investit aussi l'up au niveau de 1000. Alors, est-ce qu'on va permettre réussir à convertir un kill ou quoi que ce soit qui va être B? Mais là, on a quand même un gros stack au niveau du mid, au niveau de nous. C'est vraiment un mid to B, j'ai l'impression. Mais Michael là, a l'air de savoir ce qui se passe. Michael semble s'y attendre, mais on a Mill aussi avec un up au niveau du main qui risque de peut-être être dangereux si on décide de pousser. Mais et voilà, Shark a eu un premier kill. Super important comme Spike kill. planted. Michael qui est là, qui les a vus, réussit à en avoir un, mais ça fait jouer très rapidement par GSJ. On a Corey qui essaie de hold mid, réussit à avoir un pick en dessous du tube sur Wolf, mais Shark qui le trade. On est en situation de 3 V2 à l'avantage. Last player standing. Oh, un 3v1 à l'avantage de Villainous. Chicago réussit à presque équilibrer le tout, mais Woundy finit par le faire payer. Chicago qui se montre encore une fois très dangereux. On sait jamais ce qui peut arriver avec lui.
ça a failli, Ouais, ça aurait pu faire peur. Ouais, ça aurait pu tourner vraiment de l'autre côté. Je suis pas mal certain qu'il réussit à avoir le kill justement sur la Viper. Par contre, là, je sais pas s'il serait attendu au flank de Shark qui est revenu au niveau de B-main parce qu'il était déjà parti sur un flank dès le départ. C'était un round très important, comme tu avais dit. Là, suite à ce round-là, ben, on a une économie qui est très favorable au niveau de Villainous, contrairement à Mirage qui, eux, se retrouvent sans aucun bail. Par contre, Chicago, avec les knives, va probablement faire du ravage encore une fois. Là. Ah oui, on sait comment est-ce que Chicago est habile avec les couteaux. On se croirait au barber quand il les a dans les mains tellement que c'est clean. Ouais, effectivement. Puis là, il s'avance au niveau du Undertube. Il va probablement se faire accueillir par soit la Viper, s'il push un petit peu plus par le Chamber. Bon, on est vraiment passif au niveau de la défense. Le spawn, pas le spawn, je veux dire le spike est toujours dans le spawn. Alors, on n'est pas pressé de prendre une décision. Et là, j'ai l'impression que ça fait douter un petit peu Mirage qui rebouge un petit peu leur troupe. Page qui a vu un petit peu d'informations. On sait maintenant que le Chamber 1000 en fait est dans le B. On n'a pas eu d'informations par contre au niveau de la Viper, là, donc on va essayer de continuer à garder le calme. C'est ce qui fonctionne depuis un moment pour Villainous, c'est peut-être ce qui va continuer à fonctionner pour eux. Alors, le couteau de Doom ne prend aucune information, par contre on active le ult, ce qui va peut-être justement lancer l'offensive. Les utilities qui se font aller. 1000 qui est pris avec un classique, pas d'utilité et pas de TP disponible pour lui. Va peut-être essayer d'avoir un pick de désespoir. Le Wolf qui est lancé pour être capable de faire ça. Bien qu'il réussit à avoir un pick avec un right click, mais Wolf qui l'a fait payer très durement. Le wall est lancé, le wall est up, mais le spike toujours pas planté. Et finalement, il est planté. Chicago avec ses couteaux qui semblent faire peur. Shark avec un pick sur Collar. Chicago qui push Yellow avec ses couteaux, mais n'arrive pas à lancer un. Woundy le fait payer durement son agressivité. Ouais, alors là, on se retrouve en 4 contre 2. L'avantage, c'est vraiment le jeu d'attaque. SML en trouve un, mais Wound va trouver son troisième sur son rivaux, la Viper. Alors, on se retrouve à 17. On a un opérateur dans les mains là, de Shark depuis le dernier round. Alors, il y a ce firepower-là qui apparaît. On a 1000, par contre, qui va avoir son tour de force ce coup-ci. Alors, on se retrouve opérateur contre opérateur, même que celui de 1000 va être un petit peu plus fort puisque c'est son ult. Un round encore une fois extrêmement important au niveau de Mirage. S'ils perdent, là, on se retrouve avec une économie qui va avoir beaucoup plus de difficultés. Mais rien n'est impossible. Là. Ils ont quand même un bon coussin de leur présence à l'attaque. Exactement. Shark qui semble être vraiment dans la zone, tient à la victoire, hein, a des pics d'impact. En ce moment, on a 4 personnes de Villainous dans le mid qui semblent essayer de faire un certain push à travers le tube. Le tube de Chamber, par contre, va les attendre à ce niveau-là. Ouais, puis c'est quand même dangereux. Il pourrait avoir un spam ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que Mirage n'ont pas conscience de qu'est-ce qui les attend au niveau kitchen. Yes, le wall de Viper qui traverse la kitchen pour justement limiter la vision un petit peu. Ils vont utiliser le ult à Viper pour prendre le contrôle de kitchen. C'est extrêmement difficile avec un wall. Excellent ult de Viper. C'est un retake qui va se montrer ma foi très difficile. Michael par contre qui joue à Legolas, réussit à avoir un pick. GSG qui trade, mais Collar qui fait payer GSG. C'est un échange presque égal, mais à l'avantage toutefois de la défense qui va devoir retake à travers un ult. Est-ce que cette fois le ult limite peut-être un peu trop l'offensive dans Heaven? Possiblement, c'est à voir. Ouais, peut-être, mais là, c'est ça, on a comme un flank qui se dessine de qui réussit à trouver SML. Alors, il va avoir ça là, qui va venir à causer un petit peu de chaos, lui, en se promenant. Là, ça va être vraiment Wolf qui réussit à trouver Cooler. Donc, ça sera un avantage au niveau de Villainous, là. One enemy remaining. Super round de la part de Villainous en ce moment. Qui ont réussi. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dangereux pour eux de ulter à ce niveau-là, mais finalement, ça a été très payant pour eux. Et c'est ce qui leur donne un 8e round. Hein. On se rapproche très rapidement de l'égalité. En plus de ça, une égalité qui fait mal. Une économie qui a très mal au niveau de Mirage. Hein. Encore une fois, si jamais ils perdent ce round, c'est un autre round de save qu'ils vont devoir traverser. Ouais, c'est un round là qui sont en mesure. Ouais, c'est ça, puis ils sont en mesure d'acheter. Je suis un petit peu surpris, mais on a un bail là, qui est un petit peu plus léger. Là, on a des light shield avec un bulldog. Alors le 10 à 8, toujours pour Mirage. Alors ils se sont donné un excellent coussin dès le départ, mais depuis le deuxième round du pistol, là, tout va du bord de Villainous. Alors là, un stack plus au niveau de A, autant à l'attaque qu'à la défense. On a 4 personnes à l'attaque,
3 personnes à la défense qui vont être prêts à s'attendre un contre Et l'autre. l'entrée est en train d'être faite en ce moment au niveau du A. Là, on a un premier pick de pêche qui est fait sur SML. Les doubles flashs de Kyo qui sont poussés. On voit qu'on a de l'information au niveau du stage. On sait qu'il y a quelqu'un. Spike down Mais un pick A. a été fait. Le spike est tombé. Maintenant, c'est tombé le spike. Wolf Last n'arrive pas à player capitaliser. standing. Wendy avec un pick sur Color. Mill avec un sur Wolf. Et Michael avec un sur Wendy qui finit par avoir un trade. On est en Right 1 here. V3. Shark contre le monde. Shark qui est la superstar présentement de son équipe. Scanning Michael ahead. qui va essayer de prendre de l'information au niveau du nest, mais qui ne donnera absolument rien à ce niveau-là. Et je pense que Shark va peut-être devoir prendre la décision va devoir avancer parce que au niveau où Michael Chicago et Mills sont, ils ne vont pas fliquer pour absolument rien. Shark avec un pick sur Player Mills. standing. Michael, un pick sur Michael wow. en plus. On est en situation de 1v1 en ce moment. Chicago contre Shark. 30 seconds left. Et j'aimerais beaucoup voir en ce moment le point de vue de Shark TC, ce qu'on voit. Avec son présentement. opérateur. Ah oui, voir have the comment spike. qu'est-ce qu'il va être capable de faire. 19 secondes, il se doit de commit. Il se doit de commit présentement. Il doit planter dans quelques secondes. 10 seconds left. Et c'est un clutch de la part Do de I get Shark! away with these things? Oh, let's go, Shark! Shark qui démontre un sang-froid incroyable. Encore une fois, il démontre que son équipe peut compter sur lui. Il approche des 30 kills. Et il est vraiment une présence extrêmement solide tout au long de ça. Même quand ça allait mal, il continue de travailler fort, continue de montrer l'exemple à son équipe. Et je pense qu'il est la principale raison pourquoi le momentum change présentement. Ouais, je sais pas s'il parle beaucoup, je sais pas si c'est lui l'IGL ou quoi que ce soit, mais si ce ne l'est pas un leader silencieux comme ça avec 29 kills, là, ça remet l'équipe en confiance. 9 à 10 pour Mirage, alors Mirage toujours à l'avant. Puis là on se retrouve avec un push rapide de Chicago. Et là. encore une fois, on voit l'impact qu'un save round a là. Mais Shark avec un pick sur Mill, Michael qui trade sur Shark, mais Wendy qui fait payer Chicago. Encore une fois, qui le démontre. GSG avec un pick. Par contre, le Enemy remaining. GSG avec un autre You pick will not qui réussit à kill my trade allies. le rest de Page. So Wolf, on est en 4v1. Hein. Villeneuve, on le Revealing voit, area. décide de ne vraiment pas prendre de chance et de capitaliser, de capitaliser sur les rounds qui peuvent. Ouais, alors bon, je crois que Michael là, va simplement saver l'opérateur Spike planted. pour 1000 pour le prochain round pour avoir quelqu'un qui puisse contester un petit peu plus. Shark qui est dans une performance qui est incroyable, là, un 32-2 après 20 rounds de jeu. Alors c'est impressionnant de sa part. Sérieusement, très bien exécuté, il y a eu 5 picks, ça a été bien fait, des bons trades au niveau de Villeneuve. Alors là on se retrouve à 10-10. Sérieusement, rien ne va plus là, au niveau de Mirage. Je sais pas si un temps mort serait peut-être l'option à aller chercher. Donc le Shark qui lui se fait prendre. Ben, Michael, Wolf- qui va réussir à avoir Wolf? Wolf qui a été un petit peu greedy là-dessus en essayant d'aller chercher kill, faire perdre le up à Michael. Mais là, en ce moment, on a peut-être GSJ qui va réussir à aller chercher. Justement, il a réussi à aller chercher le up, reprendre le up pour le redonner à Shark, qu'on sait qui est très dangereux avec ce fusil dans les mains. Ouais, effectivement. Au Ah. final, c'était pas problématique là, au niveau de Villeneuve s'ils n'étaient pas en mesure de récupérer le up. Leur argent leur permettait d'en racheter un. Mais de toute façon, Mirage, Mill avait aussi gardé assez d'argent là, dans sa banque pour s'en permettre un. Alors on se retrouve quand même opérateur. Mais Shark décide de le laisser tomber et tout seulement y aller au Vandal. Alors là, on se retrouve là, avec 5 Vandals contre un opérateur et Vandal fantôme au niveau de Mirage. J'ai hâte de voir l'impact de la décision de Shark de ne pas prendre justement un opérateur. On a mis qui surveille très... Ah ouais, exactement. Il surveillait le long et n'a pas réussi à avoir un pic par contre. Mais il a réussi à faire mal par contre. Oh! Et c'est un nul qui fait très mal. Chicago avec un pic sur Shark et Michael qui vient faire mal à Villeneuve avec son ult grâce à son pic. Ouais, effectivement, Shark qui... je veux dire, Chicago qui trouve Shark là, dès le départ, qui enlève le mastodonte au niveau de Villeneuve et par la suite le ult à Sova par rapport à la plateforme. Très bien exécuté pour trouver un deuxième. Teleport's ready. C'est pas terminé par contre, là, les autres joueurs au niveau de Villeneuve peuvent se permettre, mais Chicago va trouver Page. Et là, on se retrouve avec un Mal qui avait plus d'XP, Last GSJ player va le standing. trouver. Chicago va en trouver un Spike troisième down. avec et là, on se retrouve seulement la Fade là, seul au monde. De convertir.
Et là, en ce moment, les 4 savent où est-ce que GSG est. Là, GSG, ce qu'elle veut faire, c'est possiblement prendre un pick. Là, Dark qui fait mal, Color qui fait un premier pick sur Chicago. Color qui a mal, Michael qui a mal, et en ce moment, on a Mill SML qui est quand même relativement loin. Ouais, puis on a 2 joueurs qui ont pas des trucs, alors très faisant de la part de JSJ. Alors 10 secondes, ça sera pas facile. Puis là, il y a le flank qui arrive là où le SML. Et finalement, il n'y aura pas de plan. Très bien essayé de la part de GSJ qui s'est fait un petit peu titiller dans le dos là, par SML dans le centre, dans le mid, et qui a pu empêcher le plan. Ça fait mal. C'est un round qui était crucial pour Mirage et qui ont réussi à obtenir. Et ça n'est pas fini toutefois, hein, c'est 10 à 11. 11 à 10 en faveur de Mirage, mais rien n'empêche le Villainous de remonter ça. Mirage se doit d'être très attentif à la suite. Ouais, effectivement, là, parce que là, on se retrouve avec un Villainous qui ont de l'argent pour continuer. Mais ça sera pas facile, c'est pas encore terminé. Un gros stack au niveau du mid pour l'équipe en attaque. Il y a un Sova qui se fait scan dès le départ par la fade. Alors là, on profite de l'avantage et du territoire qu'on se fait donner. Il y a un push assez rapide au niveau du B. On a 2 personnes par contre qui sont stack au niveau du B-main pour la défense. Un plant déjà de paye. Alors, un gros post plant 5 contre 5. Alors il y a du monde un petit peu partout sur la map, ce qui risque de créer la bisbille un petit peu partout. Ouais, exactement. Un pic de SML sur GSJ. Au niveau du plant, on a de l'information que Wolf avec un pic, Color qui fait avec Fade, Wolf qui fait un autre pic sur Color. Le E de KO qui est activé, Wundy qui se fait avoir par Chicago dans le dos. On a Mill avec son up qui risque de l'avoir un petit peu difficile à ce niveau-là pour le défi. On a une nade de la part de KO qui est là pour essayer de ralentir le defuse. Shark qui joue yellow. On a Mill qui attend impatiemment. Je pense que le plant a réussi à être fait. Shark et et voilà, c'est complété. complété. Le plant réussissent à gagner le round pour une égalité 11 à 11. Shark qui meurt par contre au spike, mais ce n'est pas grave, il a encore beaucoup d'argent. Ouais, mais très bien exécuté là, de la part de Villainous. J'ai l'impression qu'ils ont quand même des strats au niveau de leur B. Là. Ça fait plus qu'une fois qu'ils se servent du mid et gardent le contrôle du mid pour avoir un plan qui est favorable à justement cette position-là. Alors, vraiment bien exécuté de leur part. On retourne vers le A. Par contre, il va y avoir un petit stack qui leur attend là, au niveau de 3 joueurs. On a la Viper, le Sova et la Jet. Par contre, la Viper quitte finalement. Et on n'a pas de fusil. Alors, ce round devrait appartenir là, à Villainous. Chicago, par contre, avec ses couteaux, on sait très bien comment il peut être dangereux. Chicago qui attendait impatiemment qu'il se passe quelque chose. Color qui est 1 HP qui réussit à se healer. Un premier pick de la part de Page qui se fait trade par contre par SML. Le Spike est down. Tout le monde sait il est où. Et on va voir comment ils vont intervenir. La plupart de la défense ne peut rien entendre. SML qui est stock. Un premier pick de Wolf sur Chicago qui essaie de prévenir le entry. Et ça pourrait être un moment intéressant pour justement faire une rotation en ce moment. Et c'est exactement ce qu'ils font. Oh mon dieu, donnez-moi mon immortel. Color avec un pick sur JSG en ce moment qui réussit à se overheal. Ouais, et c'est ça, ça va donner des armes aussi là, au niveau de la défense, au niveau de Mirage. Alors, c'est pas nécessairement problématique parce que là, on a déjà le plan qui va apparaître au niveau du B-side. Et on a un Shark extrêmement agressif qui va couper jusque dans le spawn pratiquement. Là. Alors, se retrouve Snowman extrêmement loin. Et là, ça va être extrêmement difficile de reprendre tout ce contrôle-là, plus le ult à Viper par la suite. Là. Alors, ça risque d'être un round assez difficile. Non, mais il va avoir le trade de SML. Là. Très important comme pick sur Color. On sait comment il peut être dangereux avec la manche dans ses mains. Un pick de Wolf sur 1000. On est en situation de 2v1. On sait il est où. Le stick qui est craché. Ça force à Viper à sortir. Et Wundy qui décide de conclure le round avec un super beau pick. Un beau Viper split de lancer pour contrôler le mouvement. De SML. Et avoir le pick final. On est en 12 à 11. Un round de la victoire de Villainous qui va peut-être nous créer un upset contre le Powerhouse, l'équipe qui est considérée comme le Powerhouse de la Coupe Valorant québécoise. Ouais, c'est le fun, là. Ça nous montre la parité qu'on va avoir dans la ligue là, pour cet automne. Alors là, le round là, ultime, on pourrait dire, là, qui est Mirage au pied du mur contre Villainous.
Alors, ça commence. You want to play? Let's play. Seulement. Ah, un tir raté de la part de Shark sur Michael qui était au mid. On a présentement beaucoup d'informations qu'on essaie d'avoir au niveau du main là, mais on a Mirage qui push de manière assez agressive au niveau de là, qui un push qui est payant. Chicago un pick sur Woundy qui se retrouve à 1 HP par contre avec peut-être va-t-il avoir un heal de la save, c'est à voir. 1 HP pour Chicago, ce qui peut faire très mal. Ouais, c'est ça, effectivement, là. À peine en mesure de vivre, mais bon, réussir à s'en sortir, là, un headshot à travers un wallbang ne permet pas de connecter le kill au complet. Là, on se retrouve là, dans une situation, un gros stack au niveau de A. Puis on vient d'apercevoir justement Chicago, là, qui est au mid. Alors, Wolf et Chicago se voient. Alors, ça donne un petit peu d'informations. Puis là, si vous regardez votre map, là, on a une Viper qui quitte pour aller vers B. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont acheté assez de temps pour avoir une opportunité sur A, là. Actuellement, et on l'a vu, un premier pick de la part de Color qui va commit au spike. Le spike est bon, on sait il est où, ça va créer la rotation justement. La nade de KO qui réussit à pousser Color au-dessus de ses compétences. Shark qui réussit à capitaliser sur la nade avec un pick. On est en 3v4 à l'avantage de Mirage. On a un petit peu d'informations, on sait que le plan se fait. Savage qui décide de push. Se fait prendre par GSG en descendant. Michael essaie de right click, Shark, mais Shark qui fait warning. Chicago s'appuie sur GSG. Chicago sur Shark. Avec un HP, ce n'est pas suffisant pour capitaliser le round. Tout reposait sur ses épaules. Et malheureusement, pour Villainous, on s'en va en overtime. Yes, c'est serré parce que là, on avait justement un Mill qui avait seulement son opérateur. C'est sûr qu'on a son shérif, on a son classique. Bon réflexe de changer d'arme. Extrêmement proche, là, des beaux petits tirs assez crispy. 12-12, deuxième OT de la saison. Deuxième de la soirée aussi. On est choyé là avec des excellents matchs à soir. Alors là, on va voir comment est-ce qu'il va y avoir un revirement de situation ou est-ce qu'on va avoir une équipe qui va justement sortir vainqueur après un seul OT, on va avoir un doublé. Ah ben on a vu par contre comment est-ce que Mirage était solide à l'attaque là. Ils ont quand même mené 9-3 à l'attaque, donc c'est à voir s'ils vont être capables de capitaliser à ce niveau-là. Ouais, mais par contre les deux équipes sont allées chercher un 9-3 là, au niveau de l'attaque. Mais là, est-ce que les gros joueurs au niveau de Shark, Chicago, est-ce qu'on va se permettre d'aller chercher le dernier gros round pour se permettre de gagner avec l'équipe là? Absolument, et là il semblerait qu'on aille chercher un A-push. Un pic comme relativement raté de la part de Shark là, qui se voit réduire de très gros ses HP. On a Woundy encore une fois qui surveille le tube, mais le push semble se faire être commit au niveau du aimant. Ouais, ça va quand même assez rapidement, mais il y a toujours ce petit lurk là de la part de leur Viper. Je crois qu'avec cette info-là, il y a vraiment comme une attente au niveau là entre les deux équipes. Là. On vient briser la Trip Kitchen. On sait qu'il y a quelqu'un au niveau du Kitchen. On sait pas par contre s'il va commit à ce niveau-là. On a des personnes qui décident de rester à A. 3 personnes au niveau du mid. Wolf qui va peut-être utiliser sa flash pour essayer d'avoir un pick à ce niveau-là. Mais malgré tout, tout le monde se retire, tout le monde recule. On semble peut-être vouloir se réaligner vers le A et profiter du fait qu'il y a eu beaucoup de mouvements et de rotation au niveau de la défense. Là. Et on va voir un Shark qui rate un autre tir là, encore une fois, là, qui n'a pas réussi à connecter avec Chicago. J'ai l'impression qu'on va avoir un 5 contre 5 échec sur A. C'est effectivement alors ça risque de pas être facile au niveau de Villainous de convertir le tout. Alors on a un opérateur sur leur joueur étoile qui va se permettre de trouver quelqu'un. Un opérateur dans les mains de Shark, on sait que ça peut être dangereux, mais un vandal dans les mains de Color, il est encore plus, on dirait. Un pick pour Color, un pour Shark. Color qui se fait avoir par Woundy, Mill qui trade, Mill qui réussit à avoir un deuxième pick sur Woundy. On voit que c'est Shark contre 3. Un premier pick. Ah, il est presque un deuxième de la part de Shark, c'était très proche, il a manqué de balle, j'ai l'impression. On est à 13-12 en faveur de Mirage. Ouais, alors là, on se retrouve au match point. Par contre, aussi, au niveau de Mirage, qui vont être à la défense, vont être en mesure de maintenir le fort une dernière fois pour se permettre d'aller chercher la victoire. Ils vont pas nous dire là, exactement à se rendre ici. On n'a pas... Est-ce que 1000 force opérateur
Je ne pense pas. Il va rester, je crois, avec le Vandal et le Shield. Et là, on a un Shark aussi qui ne forcera pas l'opérateur. Qui Et Shark. nous offre une performance de fou. Ah oui, 36 kills hein, dans les mains de Shark. Mais on voit aussi que Wolf fait ça un excellent travail hein, avec KO. 13 assists de son côté. C'est excellent. On a beaucoup d'informations là à l'attaque au niveau du main. On a réussi à prendre. On sait que Chicago est là. Chicago qui est avancé par Page. Qui se fait tuer par Page avec un pick sur 1000. Là, c'est un full push qu'on voit à Jean Main. Chicago qui est obligé de se retirer. Et ouais, effectivement. Mais on a quand même déjà le Sova qui est là, qui va drone. On est à 1 duel pour la CT. Le personne comme il faut, on a 4 HP. On se fait avoir par Cooler, par les spams. Là, on se retrouve là en 2v4 pour Venus. One qui trouve un joueur. Alors là, on pourrait là, avoir une possibilité. On a le joueur étoile qui est parti au niveau de Mirage. Il nous reste toujours Shark, alors faut pas compter Venus en dehors de ce round-là. Absolument pas. Là, on sait Woundy et Shark qui sont tous les deux très dangereux, très intelligents comme joueurs, peuvent. Toutes les chances, les chances sont pas terminées encore. Là. Les deux sont très capables de gagner un round. Et là, on les voit lentement peut-être essayer de bait la rotation d'une certaine manière. 30 seconds left. Le temps commence à filer, la pression commence à faire sentir. Ouais, effectivement. Puis je pense pas que Mirage va le prendre la chance de comme mettre une rotation pour pas rien, mais juste pour être séparés. Alors on reste tous ensemble là, au niveau plus du B. Et là on a Woon qui commence à pusher tranquillement pas vite. On va voir par contre en trouve un, mais Cooler qui vient conclure la partie en trouvant les deux derniers pour un triple kill. Alors on se retrouve avec une équipe gagnante qui est Mirage.